Il a été appréhendé avec le téléphone d'Alexandra entre ses mains. C'est le colloque, le troisième. La maman d'Alexandra n'avait aucune information. Donc la troisième personne ou le troisième colloque qui, le jour où Alexandra a disparu, quand la maman d'Alexandra a pu avoir Loane au téléphone, Loane lui dira que c'est leur troisième colloque qui dépose leur colloque qui déposerait Alexandra au parc. Et bizarrement, aujourd'hui, on l'a appréhendé avec le téléphone d'Alexandra entre ses mains. Est-ce que ce monsieur avait quelque chose à voir avec Alexandra? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à la forêt? Et je crois que c'est après, selon les informations, selon ce je vais vous laisser suivre après mon intervention, vous allez comprendre que Alexandra a été assassinée déjà avant de découvrir le corps. Donc, elle a été assassinée selon les dires de ceux qui vont intervenir après moi. Vous allez comprendre qu'Alexandra a été assassinée depuis le dimanche. Donc, pendant que la communauté congolaise faisait la fouille, Alexandra était déjà morte. Et la personne qui criait au secours, c'était qui exactement? Parce que selon les informations qui ont été données par Cédric, suivez très bien, vous allez comprendre que Cédric dira que c'est pas lui qui était sur place, c'est plutôt son petit frère. Et son petit frère est ami, je crois, à la personne qui a tué Alexandra, qui était le copain d'Alexandra. Donc ils étaient à trois. Réellement, il a aussi une voiture vert citron ou vert, quelque chose comme ça, une voiture verte. Donc, selon ce que les médiums disaient aussi, mais le médium avait dit que la voiture était verte et qu'ils étaient à trois, ceux qui ont assassiné Alexandra. Et nous avons vu Cédric venir confirmer qu'ils étaient à trois. Donc, le monsieur qui est amant à Alexandra, qui l'a assassiné, s'est tourné, ils ont eu une dispute. Et après, ça a tourné au vinaigre. Et je me demande comment eux, ils étaient là pendant que l'autre était en train de tuer Alexandra. Vous allez suivre vous-même comment Cédric, comment la personne qui a parlé à Cédric nous dit. Parce que Cédric lui parlait, je crois que c'était, vous avez vu, j'ai mis la capture d'écran de l'autre côté là-bas, donc c'était par message. Donc il dira que il n'est pas parti voir la police parce qu'ils avaient peur de la suite de l'affaire. Surtout son frère serait peut-être condamné du fait d'être là sans pour autant aviser à la police. Donc ça serait. Donc il n'a pas voulu être le témoin parce qu'il se disait déjà, peut-être qu'il sera poursuivi par le monsieur. Et il dit et il confirme que la personne qui a tué Alexandra n'est pas un Congolais. N'est pas non plus un Africain, si je ne me trompe pas. N'est pas non plus un Africain et que c'est un Whitey. Et par là, nous nous posons des questions si c'est le troisième colloque les deux filles qui vivaient ensemble ou c'est pas lui. Parce que comment est-ce possible que le téléphone d'Alexandra puisse se retrouver entre les mains du troisième colloque? C'est lui qui est venu après. Il a eu où? Parce que normalement, on a vu les images de la fille au parc en train de faire des vidéos, des photos, ainsi de suite. Et à quel moment le monsieur, parce que le troisième colloque avait précisé que Loane avait précisé que le troisième colloque était juste parti déposer Alexandra à 15h et puis voilà, c'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait que les téléphones d'Alexandra soient entre ses mains? Parce que quand il a déposé Alexandra est entrée dans le parc et il a commencé à faire des vidéos où elle était en train de prêcher. Mais le monsieur était rentré. On l'a plus vu revenir au parc. Soit il a une autre entrée, parce que souvent, vous connaissez les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, l'entrée principale c'est ici, mais peut-être qu'eux, ils détournent carrément les caméras pour aller s'infiltrer d'une autre manière ou à utiliser d'autres entrées pour y arriver, pour que la caméra ne le voit pas.
Donc, quelque part, s'il est entré au parc sans pour autant que les caméras puissent le filmer, c'est que c'était une préméditation. Quelque part, ils ont prémédité tout. Voilà pourquoi ils ont pris le temps de fuir les caméras et de bien faire leur sale boulot. Et Cédric en question, déjà le fait que Cédric est cité sur les réseaux sociaux, je crois que la police va aussi interpeller Cédric et son frère pour qu'ils donnent plus de détails. Parce que selon ce qui va se dire après, vous allez comprendre que la famille de Cédric connaît beaucoup, alors beaucoup. Cédric et son petit frère connaissent ce qui s'est passé réellement sur la mort d'Alexandra. Parce qu'il le dit. Je vous laisse suivre et puis on va revenir après pour faire un petit commentaire. Je vous laisse suivre. Suivez alors attentivement l'explication de la fille. Combien déjà avant le mardi où le corps d'Alexandra a été retrouvé, elle était déjà au courant qu'Alexandra était morte. Et le frère de Cédric était là. Qu'il parte auprès de quoi des autorités pour essayer de parler ou de la police pour essayer d'expliquer c'est comment, c'est quoi et pourquoi. Je vous laisse suivre. À très bientôt. Sur le live de Double Red, je tiens d'ailleurs à la remercier parce que du coup, toutes les informations venaient dans son live à elle. Et il est venu se confier à nous. Il nous a demandé d'appeler la police et de retrouver son portable. Grâce à des conversations, on peut retrouver l'assassin. En fait, il venait un peu les dénoncer. Et personne ne l'a pris au sérieux parce qu'il était un peu flou. Je suis le frère, je suis l'ami du frère. Mais moi, je sentais que, non, lui là, c'est le requin. Donc en live, ceux qui sont témoins, j'ai dit, moi, je m'en vais dans son privé pour parler avec lui parce que pour moi, il dit la vérité. Du coup, moi, je suis rentré dans son privé. Je lui ai dit que, Cédric, moi, je te crois. Viens, on discute. Il a commencé à me parler en anglais, mais moi, et l'anglais, ça fait 18. Donc, je lui ai fait comprendre que, bon, comme je ne te comprends pas en anglais, la seule langue qu'on a en commun, c'est le lingala. Donc, on parle en lingala. Et c'est de là que, du coup, on a commencé à parler en lingala. Il m'a fait comprendre que Alexandra, du coup, il y a eu une histoire, son copain a découvert qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre. Ils se sont embrouillés. Elle était d'abord à la plage, après elle est partie au parc. Ils se sont embrouillés là-bas et ça a mal tourné. Et que bon, il l'a tué. Et selon lui, le corps a été brûlé. Maintenant, moi, je l'incitais à aller voir la police. Mais lui, il me disait qu'il ne peut pas voir la police parce qu'il n'était pas sur les lieux. C'est des choses que son frère lui a apportées. Et si s'il s'avère qu'il va voir la police, son frère sera dans la merde. Il a commencé même à regretter d'avoir divulgué cette histoire. Mais, comme il avait vu la vidéo de la maman attristé et pleurer, il y a ce côté-là qui a fait qu'il ne se sentait pas bien. Il était obligé de venir donner des indices dans les lives des gens pour que les gens font le puzzle pour comprendre l'histoire. Je ne sais pas si vous me suivez en bas. Oui, il t'entend là. Voilà. Du coup, moi, parce que c'était dimanche, ça fait 2 jours, Niaou. On va dire ça fait 2 jours réellement que toi et moi on se parle réellement. Oui, ouais, bon, on va dire que tout ça, ça a duré pendant 3 jours. Voilà, il nous faisait comprendre qu'elle a été brûlée. Maintenant, je me suis dit, mais qui l'a brûlée? Oh, c'est son petit ami. Mais comme son frère était là-bas, sur place, et que son frère n'a pas appelé la police, lui, s'il va rapporter son frère, lui aura des problèmes. Il ne peut pas, en gros, trahir son frère. Je lui ai dit que ton frère, c'est mieux que lui, il les balance avant que eux le balancent. Parce que les... Attends, je précise une chose. Il faut savoir que dans cette histoire... Non, c'est pas un Congolais, son petit ami, son petit ami, c'est pas un Congolais. Non, c'est pas un Selon Cédric, c'est le frère de Cédric qui a participé, d'accord? Quand je dis participer, ça veut dire quoi? Selon Cédric, les dires de Cédric, nous on répète les dires de Cédric. Selon Cédric, son frère était sur place. Il a vu avec ses amis, sauf qu'il a protégé ses amis, il n'a rien dit. Selon Cédric, son frère n'a rien fait. D'accord? Il dit juste qu'il était là. Voilà. Mais Cédric ne dit pas qu'il a fait quoi que ce soit. Voilà, du coup, moi, je lui fais comprendre qu'il soit là de loin ou comme de près, que ça soit Cédric, son frère, et à ce moment-là, moi, s'il y a personne qui décide d'aller dénoncer ce qu'on a entendu, parce que moi, à partir du moment qu'il vient me donner les informations, vous êtes bien d'accord que je deviens complice. Exactement. Donc moi, je partais du toi, tu le gardes pour toi, tu deviens la complice. Voilà, si moi, je le garde pour moi, c'est que je deviens complice. Donc, j'étais en train de le pousser
à aller dénoncer. Lui, il voulait pas. Je lui disais, bah, pousse ton frère à aller dénoncer parce que moi, Et elle a joué à beaucoup de tact. Voilà, j'ai essayé de faire tout. Je lui faisais comprendre qu'on regarde tous esprit criminel. Hein. Eux, tu les ramènes, tu leur donnes un petit cachet. Ils vont rapporter tout le monde. Ils vont jamais protéger un noir. Ils vont jamais protéger un noir. C'est mieux qu'il aille rapporter. De lui-même avant que ça se retourne contre lui. Voilà. Et lui, il me faisait comprendre que ça a déjà été fait. Elle est déjà morte. Donc, en gros, ça ne sert à rien. Lui, il faut juste qu'on fasse en sorte que le corps soit retrouvé pour que sa mère que sa mère ait la paix du cœur. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je trouvais que bon, là, t'es sans cœur, là. On parle t'es sans cœur, même si ton frère, il a fait un truc comme ça. Enfin, ton frère, il était témoin. Écoutez, si vous n'étiez pas dans le live, il y a eu des captures hyper, méga impossibles que Cédric ait dit juste des choses pour dire. À moins qu'il soit vraiment fou, il a la démence, lui, il a des maladies, c'est un psychopathe. Mais s'il n'est pas un psychopathe, ce que Cédric a dit est très grave. Le pire, c'est qu'il n'en démord pas, hein. Dans tous les cas, ça va être de la diffamation. Qu'il a menti ou qu'il n'a pas menti. C'est pour ça sera considéré comme diffamation s'il a menti. C'est pour ça il pourra aller en prison à cause de ça. Voilà. Moi, j'ai précisé que quand on aura les résultats de l'autopsie, à partir de ce moment-là, moi, je pourrais essayer de voir si ça colle. Sans l'autopsie, officiellement, pour moi, ça reste quelqu'un qui est venu me parler dans mon privé. Et les détails, en fait, c'était trop précis parce qu'on était vraiment encore dans les premiers jours. Les premiers jours où il y a eu la disparition. Donc, pour moi, il avait trop d'informations. Il me faisait comprendre qu'elle allait aller à la plage. De la plage, elle allait au parc. Et à ce moment-là, la caméra du parc n'était pas encore ressortie pour nous. Elle s'était encore arrêtée. On l'a déposée à 15h à la plage. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, lui, comment il savait qu'elle était au parc? Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'était trop précis. Sur TikTok, on était arrêté à... Oui, le colocataire l'a déposée à 15h. Mais moi, quand j'ai parlé avec lui, il était déjà au courant qu'après, elle allait au parc et qu'après, elle s'est fait tuer là-bas. Ça veut dire que c'était même pas encore arrivé sur TikTok que lui, il savait déjà qu'elle est partie au parc. Nous, à ce moment-là, on l'a cherchée à la plage. Donc moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, et en plus, il précisait qu'il faut retrouver le portable et une voiture de couleur bleu-verte. Et il faut savoir que ces informations-là aussi, nous, on l'avait du côté du prêtre. Et ça a été dit. Il fallait retrouver la Citroën. Bonjour, merci. Je sais pas si vous vous rappelez. Fermez vos micros si on vous fait monter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où on était encore sur la partie de Alexandra, elle est partie à la plage, elle est partie faire quoi là-bas, il fait froid, pourquoi elle est partie à la plage? Moi, j'avais déjà parlé avec lui dans cette soirée-là où il m'avait déjà dit la suite de l'histoire. Même la voiture à retrouver. C'est-à-dire que quand certains voyants parlaient de la voiture, lui, il m'avait déjà dit qu'il y avait une voiture de cette couleur-là. Il n'y avait même pas encore les voyants sur TikTok là. Et nous aussi, il n'y avait pas de voyants, on savait déjà l'histoire de la voiture. Donc, la voiture, normalement, les personnes qui allaient... Là, on vous raconte, on vous fait un résumé de capture également. En fait, au moment où ils sont allés chercher la chaussure, nous, on avait déjà l'indice de la voiture. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que... comment on appelle ça? On a demandé aux personnes qui allaient chercher, parce que nous, on est en France. Ok, moi, je suis en France. D'aller à la suite, qui repartent dans le parking, mais à la suite, il fallait que ces personnes aillent chercher une voiture tant, sans pour autant avoir besoin des médiums. Hein. Sans pour autant avoir besoin des médiums. Et dans ce que dit Cédric, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Apparemment, ils étaient beaucoup. Quand il parle de ses amis, il parle au pluriel. Continue, voilà. Et du coup, bon, en gros, Cédric, il faisait comprendre que son frère a croisé le Canadien, parce que c'était le mot qu'il avait dit, le Canadien et la fille. Il les a croisés au parc, ça a mal tourné. Maintenant, lui, au lieu d'aller appeler la police, lui, il est venu se confier à son frère. Il a dit il aurait dû appeler la police à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait. Ça, c'est dire à lui. Voilà. Donc, lui, il part du principe qu'on lui a répété l'histoire. Il ne va pas venir parler, mais il donnera juste des indices pour qu'on puisse être un peu intelligent et trouver le corps. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu les recherches, on a trouvé les chaussures, on a trouvé les bracelets, il y avait tout ça qui a été trouvé. Mais, parce que là, ils vont peut-être se demander pourquoi à ce moment-là, j'ai pas ticté quelque chose, parce que au live de Maman Matondo, il y a quelqu'un qui a dit que on a entendu une voix qui a crié aidez-moi au secours. Donc moi je me suis dit lui c'est un imposteur. Si là-bas on dit qu'on a entendu une voix hier soir, comment lui m'a déjà annoncé qu'elle était décédée? Donc ce n'est pas Alexandra. Moi j'avais toujours cet espoir qu'il mente. Et ensuite il y avait les voyants de TikTok qui venaient dire qu'elle est encore en vie. Eux aussi embrouillaient les pistes en fait. Chikili, attends, je te dis quelque chose.
il faut savoir que les détails étaient énormes de ce côté-là, d'accord? Nous aussi, on avait les mêmes détails qu'elle a, ok? Mais par Cédric qui était passé dans le live pour parler. Moi, j'y croyais. Gidas n'y croyait peut-être pas, mais moi, j'y croyais. Et en y croyant, j'ai travaillé là-dessus. Mais vos médiums, vos personnes dans vos médiums, là, étaient en train de brouiller nos pistes, en fait. Étaient en train de nous tourner vers autre chose. En fait, même les histoires de la voix, même aller sur le pont. Parce que nous, on savait qu'il fallait repartir sur la forêt. Mais vos médiums voulaient qu'on aille ici et là, et là, et là. Continue, Chikini. En fait, en fonction de l'autopsie, quand on aura les résultats de l'autopsie, qu'on va savoir elle est morte depuis quand, on pourra confirmer si les médiums mentaient. Parce que moi, si je suis Cédric, elle est morte depuis peut-être samedi soir. Parce que j'ai parlé avec lui le dimanche, donc ça s'est passé avant. Mais à écouter les médiums, c'était comme si le jour où on l'a trouvée, si on aurait fait peut-être une journée avant, on l'aurait trouvée vivante. Si vous écrivez du mal ici, je vous bloque, c'est mon compte, hein. Continuez. Donc, moi, je ne vais pas mettre la parole des médiums en doute, mais je dis juste qu'en fonction de l'autopsie, si l'autopsie dit que le jour où on l'a trouvée, elle est morte la veille, c'est eux qui avaient raison. Mais s'ils disent qu'elle est morte depuis samedi ou avant, c'est que c'est Cédric. C'est faux. C'est que c'est sur Cédric qu'il faut se pencher. Donc là, maintenant, l'autopsie qui va sortir, parce qu'ils étaient déjà en train de dire que notre sœur était en train de se décomposer, son corps se décomposait. Donc, si elle est morte avant vous, vos médiums, là, vous donc considérez que vos médiums ont menti. Voilà. Et si elle est morte après, bah, les médiums, ils étaient peut-être... ont raison. Mais lui m'a appris à un moment quand je lui ai fait comprendre que, mais moi, tu m'as dit qu'on l'a brûlée. Comment ça se fait qu'on l'a retrouvée dans l'eau? Lui m'a dit, je n'étais pas là-bas. Moi, on m'a juste répété que, en gros, elle avait été brûlée. Mais peut-être qu'en gros, comme c'était trop agité, il y avait peut-être trop de gens sur le lieu, il n'a pas pu le faire. Peut-être que c'était son plan, mais il n'a pas pu le faire. En fonction de l'autopsie, on saura. Si on dit que oui, elle était brûlée et après on l'a jetée dans l'eau, on saura si il dit la vérité. Si ce n'est pas ça, voilà. En tout cas, ce que je vous répète, c'est pas... Je vous dis pas que c'est la vérité. Mais même si Cédric n'est pas dans les détails, sa version paraît faux, il faut quand même que la police se penche sur ce qu'il dit. Parce qu'il ne pouvait pas savoir qu'il y a, à moins d'être un psychopathe. Mais il est qui pour savoir là où ça s'est passé? Il y avait ça, et ça, il était dans la confirmation, et il n'hésitait pas, n'est-ce pas? Tu qu'il lit dans les moi, dès dimanche, il m'a fait comprendre qu'elle est rentrée dans une voiture, que c'était un Canadien. Ensuite, après la plage, ils sont allés au parc. 19h, voilà. Ils sont allés la chercher. Après, ils sont allés au parc. Après le parc, peut-être quand il s'est passé tout ça, elle est à la rivière. C'est-à-dire que c'était même avant... On pose des questions de 1h15 à 1h35. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le téléphone, qui l'a appelé? Parce que ça, là, il disait que le gars avait appelé ses amis. Donc, trop de choses. Donc, bon. En tout cas, on attend l'autopsie. Et il laissait sous-entendre des VIOL. L'autopsie, il faut que l'autopsie arrive. Il faut que l'autopsie arrive. Du coup, moi, en fait, c'est juste pour savoir depuis quand elle est décédée. C'est à partir de là que c'est surtout ça là que je veux savoir. Bon, en tout cas... La famille, tapotez le live parce qu'on a beaucoup de signalements. Les personnes qui veulent parler, vous allez monter, donner votre point de vue. Nous, on a assez dit. On a assez parlé pour aujourd'hui. Moi, je vous assure que moi, mon corps, je suis une hypersensible. Donc... Suite à la mort de notre sœur, je vais vous demander de partager massivement cette vidéo. De partager vraiment massivement cette vidéo. Cette personne doit être retrouvée rapidement et se présenter au commissariat, se présenter à la police canadienne assez rapidement. Cette personne s'est amusée à tenir depuis 4 jours à monter dans plusieurs lives. Ce fameux Cédric Kassongo a monté dans plusieurs lives pour raconter une version de l'histoire très ambiguë avec des détails mais incroyables qui donnent froid au dos. Je vous prie de partager massivement ce monsieur de façon à ce que cette personne, si vous le voyez dans la rue, il faut absolument, les personnes qui connaissent l'adresse, le nom de ce monsieur, là où il habite au Canada, s'il vous plaît, prévenez la police canadienne, écoutez ce qu'il est en train de dire. Je ne dirai pas plus que ça. Donc, il faut chercher son mec, c'est lui qui est responsable. Qu'est-ce qui s'est passé à 1h? Voilà. Voilà. Donc, au Canada? Oui.
À 1h du matin. Il faut les laisser parler, maman. Que la famille puisse aller là-bas au Canada et parler à la police et faire des enquêtes. C'est ça. Donc c'est simple. C'est pas 1h30, 1h35 comme ça. Donc il faut demander à son mec que la personne avec qui elle était avec pendant cette nuit-là, parce qu'elle a quitté là où elle était, c'était à 19h35 comme ça. 30-35. Elle a quitté, on l'a récupéré, c'était à 19h. Et quelque chose s'est passé, raison de tromperie. Et c'était par jalousie que tout ces... Bon, moi je ne sais pas, donc voilà, donc il faut faire... Non, mais tu racontes une histoire et tu dis que tu ne sais pas. Non, moi je ne sais pas, donc tout ce que je dis là, c'est par... Mais tu as pris des informations là aussi, voilà, tu ne sais pas. Donc, je ne sais pas, donc voilà, donc il faut... Maman, non, mais ça, quoi, voilà, donc tout ce que je peux dire est que il faut accepter la réalité, ce qui s'est passé. Mais tout ce que je peux dire, bon, rien ne va changer en fait. Donc il n'y aura pas de miracle, c'est ça la réalité, il n'y aura pas de miracle. Vous pouvez dénoncer son côté auprès de la police, vous pouvez aider les parents. Aidez la maman. Je l'ai clairement dit ici. Il faut questionner Mobile Dinaye, son mec. Il n'est pas congolais. Vous voyez, donc je n'irai pas dans les détails. C'est quelque chose de jalousie. Voilà, donc Eza bloque alors il y a jalousie bonaboué où est amené na bon na Golbani bablo est amené donc nous prions qu'elle est toujours en vie. Mais il faut questionner le mec avec qui elle était avec. Donc, pour la jalousie. Moi, je dis pas des détails. Voilà. Moi, je connais parce que quand je vais dire, vous allez dire que non, on appelle la police, tout ça, bah, que nous aurons à Montréal, à Québec, ça, mais ça rend que c'est moi que je connais tout. Non, moi, je vous dis clairement, c'est une fille que je connais, que je connais Bonaboué. Il faut demander, il faut faire des pressions à la police que on demande d'un mec Néwana, que Mobile une copaine Néwana, où est ta copine? Et ça qui est love, et ça qui est jalousie, et ça qui est à tromperie, à cheating, donc c'est ça. Demandez à la police, on va retrouver le téléphone. Téléphone, il y a moto. Ceux qui bungi, ils ont pas coordonnées. Ok? Donc on va retrouver la dernière place que GPS, parce que Asuka. On va retrouver. Vous voyez? Donc, retrouver en gros, cadrer place et la personne avec qui elle était avec. C'est simple, pas quand on a une copain naïe, parce que quand une copain naïe, le téléphone à copain naïe, va retracer. Et je vous garantis que le mec là, il a quelque chose à voir parce que moi je travaille, bon, là c'est pas vraiment, c'est pas important. Mais dans le genre caractère, quand je vous dis que quand un copain naïe, parce que il a appelé les gens. Et il n'était pas seul. Donc il a appelé les gens, et moi, mon petit frère, et bon, là n'est pas mon petit frère. Bon, on va dire que détail était, mais j'aurais été pas quand on a des copains voilà, donc dès le moment où on a contribué dans la famille, et la pression, la copain fait le baqueté, la fille, elle était où? Voilà. Va retracer, trace, il y a appareil à copain quand on va retracer trace, on a un copain il y a appareil, parce que tu sais, l'appareil, c'est saisir appareil à copain phone à copain va retracer. S'il vous plaît, monsieur, vous avez quelle relation? Vous avez quelle relation? J'avais déjà dénoncé, la police a les informations, parce que je vais appeler la police déjà, donc il n'y a rien à dénoncer sur TikTok. Mais là, excusez-moi, où se trouve le corps alors? Madame, il faut demander à la police. Dans ce que la police est au courant. Oui. Tara, pas plus de dire. Oui. Tu comprends pas? Il y a des gens qui vivent à Montréal sur le panel là. Papa Cédric, tu viens à Montréal? Oui. Et vous êtes où exactement à Montréal? Oui, moi je viens à Montréal. Ton copain là, c'est un blanc ou c'est un noir? Moi je veux pas m'occuper par 100% parce que... Juste une dernière question, c'est un noir ou c'est un blanc son copain? Madame, vous voulez m'impliquer dans quelque chose que quand la justice va faire son travail... Tu es déjà impliqué, tu es venu raconter une histoire qu'on ne sait même pas si c'est vrai, et puis tu es encore en train de t'inquiéter si tu es impliqué. Tu es déjà impliqué avec ton histoire là. Tu viens expliquer ça? Non, comment ça je suis impliqué? Moi je sais ce que je veux impliqué, c'est que tu es venu, tu es en train de nous raconter une histoire. On a pu le chercher ici. Et toi tu viens avec une histoire qui est peut-être plausible,
Mais tu n'as même pas de preuves. Mais c'est sur un live que toi tu viens donner ces C'est ça. Où sont les preuves, monsieur? Où sont les preuves, monsieur? Où sont les preuves? On a besoin Où sont les preuves qu'Alexandra est que tu habites. Où tu habites réellement? Tu peux nous dire ça, mais est-ce que c'est vrai? Ne fréquente pas les milliers congolais. Est-ce que je dis ça? Parce que c'est ma fille. Alexandra est restée avec moi en Afrique du Sud. Alexandra ne fréquente pas les milliers congolais. Voilà, donc voilà, pour être clair, pour être clair, c'est pas un Congolais. Ok? D'accord. Donc moi je ne vais pas m'impliquer dans quelque chose qui ne me concerne pas parce que je n'ai pas besoin d'aller. Bienvenue t'impliquer ici sur moi. Non, Et je parce sais que- que pour les Laissez-les parler. Vous êtes Naomi, pardon. Monsieur Cédric, bonsoir. Monsieur Cédric, excusez-moi. Alors, en fait, je suis un peu consternée. Attendez qu'il parle d'abord. Attendez-lui parler. Monsieur Cédric, excusez-moi. Alors, en fait, je suis un peu consternée. Oui, en fait, je voulais poser des questions à Monsieur Cédric parce qu'il a une façon donc de nous balancer sans pudeur et sans froideur, vraiment. Donc vraiment, est-ce que ce monsieur donc n'est pas impliqué? Est-ce qu'il sait que c'est une affaire donc très grave? Laissez-lui parler. Non, mais quand même, micro, tout. Parce que là, ce qu'il dit, c'est des accusations qui sont très graves. Il dit qu'il sait là où elle est. Il sait précisément à quelle heure est-ce qu'elle est sortie. Ça veut dire qu'il est impliqué. Coco, ma chérie, Coco, Laissez-les parler. Big Daddy, attends s'il te plaît. Madame Coco, je ne sais pas si vous êtes congolaise ou je sais pas. Maman. Ici, on est en train de trouver une